prier et que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, comme nous venons de chanter, nous voulons nous approcher de toi. Seigneur, dans l'alliance, tu ouvres un chemin entre toi et nous, pour que nous puissions te rencontrer, t'aimer, te connaître face à face. Et à cause du sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, ce soir, nous nous approchons de toi pour entendre ta voix. Et je prie, Seigneur, et ensemble, nous prions que ta parole résonne en nous. Amen. Seigneur, je prie pour que ce soit toi qui lises les mots et que nous puissions entendre ta voix qui prononce ta parole. Amen. Parce que tout change lorsque c'est toi-même qui prononce ta parole. Et j'espère, tu sais que c'est ma prière constante, mais c'est ma prière ce soir. Ouvre nos yeux, nos oreilles à ta voix. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, on a déjà cheminé dans le livre de Ruth, les 3 premiers chapitres, mais je pense que les 3/4 n'étaient pas là. Qui était là pendant les 3 premiers chapitres? Levez la main que je vois. Suzanne, tu étais là? J'en avais 1, 2, 3, 4, oui, bon, vous voyez. Alors, Pasteur Philippe m'a demandé de faire un résumé. Ceux qui étaient là savent que résumer, c'est un petit peu difficile, mais en tout cas. C'est pas ton point fort. C'est pas mon point fort. Il me connaît bien. C'est pas mon point fort, puis j'ai pas vraiment envie, en fait. Alors, laissons-nous guider. Malgré tout, je vais essayer parce que le chapitre 4 culmine. Et si vous lisez Ruth, alors Ruth, c'est juste après le livre des Juges. Pour si vous avez une Bible. Sinon, trouvez-en une. Oui, vas-y. Le livre de Ruth commence avec le dernier verset du livre des Juges. Après, on va un petit peu parler de l'histoire. Le dernier verset du livre des Juges commence comme celui-là. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. T'as trouvé, Ruth? Trouvez une Bible. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Premier verset de Ruth, du temps des juges. Donc, il est parlé du même temps. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et regardez, au dernier chapitre, donc évidemment c'est 4 chapitres, plus loin, le dernier verset du livre de Ruth, ça se termine comme ça. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Il n'y avait pas de roi, mais Ruth fait la jonction, le lien entre un temps où chacun fait ce qui lui plaît, où il n'y a pas de roi, et un temps où il y a un roi, David. Il arrive. Et ce livre est assez remarquable pour le lien qu'il fait avec toute l'histoire d'Israël jusqu'à la royauté. Et bien sûr, par ricochet, si je puis dire, jusqu'au Messie. Parce que David annonce le Messie. Vous le savez peut-être, Jésus a dit, c'est le fils de David. Le Messie, c'est le fils de David. Jésus, c'est le fils de David. Ça va? Okay. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu pour un résumé. Alors, il y a différentes interprétations. Je vais parler comme si le livre de Ruth avait été écrit pour cette époque-là, pour préparer la venue de David et situer David dans son histoire, simplement. Il y a plusieurs lectures différentes, je vais prendre cette lecture-là ce soir. Donc, au premier chapitre, on s'aperçoit qu'un homme, donc c'est le chapitre 1er, verset 2, cet homme qui part avec ses 2 fils et sa femme s'appelle Elimelech. Elimelech, ça veut dire mon Dieu est roi, ou l'Éternel est Seigneur, l'Éternel est roi, la royauté de l'Éternel.
Et on avait souligné que Moab, pour situer un petit peu, Moab, c'est le pays de l'ennemi. C'est le pays qui avait demandé à Balaam de venir maudire Israël. C'est un pays qui était tout le temps en guerre avec Israël, et c'était un pays qui était dans son histoire, non seulement étranger, mais ennemi contre le peuple de Dieu. Et cet homme habite Bethléem, la maison du pain. Là où il y avait du pain, il n'y en a plus, c'est la famine. Alors il est obligé de quitter Bethléem et il choisit Moab, ce qui paraît une aberration. Aucun Israélite sérieux aurait choisi Moab. Aucun chrétien sérieux quitterait l'église pour aller loin de la maison où il y a du pain. Et parfois dans l'église même, on semble ne pas être nourri. Qui ici n'a pas vécu un temps où dans sa vie, il lui semblait que Dieu était comme éloigné et ne le nourrissait plus? Qui ici n'a jamais vécu un temps de faim de Dieu? On était là à prier et Dieu ne semblait pas répondre. On est là à lire la Bible, à aller à l'église, à s'accrocher et Dieu semble ne plus nous nourrir comme auparavant. Et bien, cet homme dont le nom est « Dieu est mon roi », c'est vraiment l'image du chrétien dont Dieu est son roi. On chante Jésus-Christ est Seigneur, vous savez ça? Bon, on peut même chanter Jésus est Seigneur et quitter la maison du pain et partir à Moab. Et c'est exactement ce que fait cet homme. C'est une aberration. Il part avec sa femme et ses 2 fils. Et évidemment, quand tu quittes le peuple de Dieu, quand tu quittes l'endroit où tu es nourri par Dieu, parce que tu es moins nourri pour une fois, tu en veux toujours plus. Quand tu quittes, quand tu t'éloignes, il arrive ce qu'il arrive, ses 2 fils meurent, et Elimelech meurt. Parce que quand tu t'éloignes de Dieu, le Dieu qui est roi meurt. Tôt ou tard, ton Dieu n'est plus le roi. Et ça, c'est une règle. Alors, Noémie, qui veut dire beauté, grâce, etc., elle est très malheureuse. Le texte dit, elle survit. Il lui reste ses 2 belles filles. Une qui s'appelle Orpa. Orpa, ça veut dire, c'est un mot un peu bizarre, ça veut dire nuque, crinière. On va voir pourquoi. Et Ruth, ça a plusieurs sens, mais ça veut dire celle qui va rassasier. Ça veut dire l'ami, la bonté, mais aussi celle qui va rassasier. C'est un verbe hébreu qui dit rassasier. Alors, je résume. Naomi s'en va, elle entend dire qu'au pays dans le pays d'Israël, à Bethléem, Dieu a redonné du pain. Parce que tôt ou tard, Dieu redonne du pain. Et vous savez, nous, on papillonne. On est dans l'église, on est béni. Il y a un bon serviteur de Dieu qui vient de temps en temps, ça nous fait du bien. Alors on reste là, puis un jour, il n'est pas fait comme un autre. On n'est plus nourri. Peut-être quelqu'un nous a fait une remarque, on est un peu blessé. Oui, des choses comme ça se passent. Alors on se dit, on va aller à l'église d'à côté. Puis un jour, on entend dire, tiens, ils ont redonné du pain. Il y a à nouveau du bon pain à Clamart. Alors je vais revenir là. C'est un peu ça, vous voyez. Malheureusement, elle n'était pas partie dans l'église d'à côté. Elle était partie chez les ennemis de Dieu. Et elle revient avec Ruth et Orpa, et Naomi, elle est là et elle dit, mais je suis trop aigrie maintenant. J'ai perdu, mais je ne sais pas si vous avez des enfants, ils sont morts tous les 2, je suppose que vous avez un mari, il est mort, mais ça fait beaucoup quand même à porter. Hein. Et elle dit, je suis aigrie. Dieu, il est contre moi. Ne venez pas avec moi. Alors Orpa et Ruth disent, on va rester avec toi. Non, on va rester avec toi. Et une deuxième fois, elle dit, non, ne venez pas avec moi. C'est pas bon pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'elle va développer. Elle va dire, je suis trop vieille pour avoir des enfants. Parce que la culture de l'époque, et la Bible aujourd'hui, disait, bon, si il n'a pas eu d'enfant, si ton fils est marié avec une femme et que ton fils meurt, enfin, le mari meurt sans laisser d'enfant, le frère doit avoir des relations sexuelles avec sa belle-fille, sa belle-sœur, pour donner engendrer, donner une descendance. Et elle dit, mais même si aujourd'hui, moi qui suis vieille, je
je connaissais un homme et j'étais enceinte, vous n'attendriez pas 20 ans qu'il grandisse pour qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec vous et avoir des enfants. Je suis trop vieille pour avoir des enfants. Il semblerait qu'elle soit assez âgée. Et elle dit, ne venez pas. Alors Orpa, elle embrasse et elle s'en va. Mais Ruth, elle dit, non, je reste. Et une troisième fois, Naomi va dire, va-t'en, reste pas. Parce que il faut savoir qu'en Israël, comme dans les autres pays avoisinants, mais en Israël, peut-être moins chez moi, en Moab d'ailleurs. En Moab, il y avait une différence, les femmes étaient beaucoup plus libérées. Mais bref, en Israël, une femme n'avait pas d'identité par elle-même. Et son identité dépendait soit de son père, soit de son mari. Mais une veuve n'avait pas d'identité. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, Boaz va dire, à qui est cette femme? À qui elle est? Parce que tu dois dépendre de quelqu'un. Et le statut de veuve, c'était un statut où tu n'avais pas d'identité sociale. Tu étais rien. En plus, bien que la loi prévoyait d'aider les orphelins, les veuves, etc., la plupart du temps, les veuves ne pouvaient pas travailler, évidemment, et elles dépendaient de l'aumône. Donc, pas de statut social, pas d'identité, pas d'argent. Et Ruth, elle, c'est une Moabite. Alors, il y a deux problèmes pour les Moabites. Les Moabites, le peuple de Moab, avait démarré quand les filles de Lot avaient eu des relations sexuelles avec leur père. Il était sorti deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Et dans la loi, Dieu avait dit, si quelqu'un a des relations sexuelles avec sa fille, un homme, un père, et eh bien, sa descendance, s'il y a des enfants, ils seront maudits éternellement. Ils n'entreront jamais dans le peuple de Dieu. Jamais, à perpétuité, c'est le texte qui dit ça. Donc, Ruth, elle cumule, si vous voulez. Elle est veuve, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de protection, elle n'a pas de mari, et elle vient dans un peuple, donc je vous l'ai dit, Moab, c'était un peuple qui était en guerre contre Israël, donc ça se passait très mal, là c'était une période de paix qui a duré, semble-t-il, 18 ans, donc c'est sans doute dans cette période que ça se passe, mais donc c'est un peuple toujours en guerre, ennemi de Dieu, et quand le peuple d'Israël avait traversé, était venu en Canaan, c'est là où Balaam avait, le peuple de Moab, le roi de Moab avait dit, viens maudire Israël. Il y a tout un passé comme ça. Et en plus, c'était un peuple qui ne pourrait jamais rentrer dans le peuple de Dieu. Jamais rentrer dans l'histoire du peuple de Dieu. Et Naomi dit à Ruth, viens pas. Parce que, au moins dans ton pays, parce que les femmes en Moab avaient un statut social différent. Elle dit, au moins dans ton pays, tu t'en sortiras, quoi. T'es chez toi. Mais si tu viens, tu vas avoir le pire du pire. Tu vas être étrangère, tu n'auras aucun statut social, aucune identité. Là, on peut se dire, j'ai pas de papier, mais c'est pire. Et tu seras là, et tu vas venir, les gens vont te regarder comme un peuple ennemi, etc. Et Ruth, elle va dire, je ne résiste pas au plaisir de lire ce qu'elle va dire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. 3 fois, elle dit non. Et la 3e fois, elle abandonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu veux devenir juif, 3 fois, on va te dire non. C'est ça, à cause de ça. C'est une règle. Et si la 3e fois, tu dis oui, c'est bon. Et ça me rappelle tellement d'histoires où Jésus semble repousser. Je ne suis pas venu pour les chiens, je ne suis pas venu pour le non-peuple de Dieu. Et on avait parlé de ça la dernière fois. Et parfois, Dieu semble repousser celui qui vient à lui. C'est bizarre, hein? Ça vous est jamais arrivé? Vous venez à lui et il semble ne pas vous écouter. Vous repoussez 3 fois. Et à la fin, il cède. Et elle lui dit, bah écoute, voilà. Alors, elles arrivent à Jérusalem, et à Bethléem, pardonnez-moi. Et elle dit, ne m'appelez plus Naomi, ça veut dire beauté, grâce, etc. Appelez-moi Mara. Et je vous avais expliqué que c'était une façon
de regarder dans l'histoire du peuple de Dieu et de voir qu'à Mara, Dieu avait changé l'amertume de l'eau en eau douce. Et elle prend ce nom, non pas pour dire je suis malheureuse, je serai malheureuse toute ma vie. Non, elle se dit je suis malheureuse, mais je prends ce nom parce que dans l'histoire du peuple de Dieu, il y a une bénédiction. Donc, au fond de son désespoir, elle manifeste sa foi en Dieu. Et ça semble comme ça un peu noir, mais on voit discerner de la foi déjà chez elle. Alors au chapitre 2, Naomi et Ruth sont là, et il y avait une loi, un peu ce que j'avais dit, qu'on retrouve dans la... Comment, Isabelle, c'est comment vous appelez ça? La banque alimentaire. Hein? Voilà. C'était la banque alimentaire de l'époque. C'était quoi? On avait un droit de glanage. C'est-à-dire que lorsque les moissonneurs passaient, ils laissaient quelques épis comme ça, et les pauvres avaient le droit de ramasser les épis. Et Ruth, la Moabite, une fois de plus, au chapitre 2, dit à Naomi, laisse-moi aller glaner, un peu récolter dans les champs quelques grains. Alors, bon, il faut qu'elle demande l'autorisation au propriétaire, et ça ne se passe pas si bien que ça. Dans l'histoire du peuple de Dieu, les riches avaient chassé les pauvres, n'avaient plus le droit de rapiner comme ça. Et je disais que la banque alimentaire, c'est exactement la même chose. On donne un peu de notre superflu, et puis ce superflu, on le rassemble et on le donne aux pauvres. C'est ni plus ni moins que le glanage de l'époque. Alors Ruth, elle va glaner dans un champ, et le texte dit, par bonheur, il se trouve qu'elle glane dans le champ de Boz, ou Boaz. Et Boz, c'est son plus proche parent. Alors je vais expliquer ce que c'est. Alors, eh bien, il arrive que elle a bonne réputation, Ruth, parce qu'on sait qu'elle a tout quitté pour s'attacher à Naomi, pour la bénir. Et là, elle va glaner, elle va travailler toute la journée, plusieurs jours même plusieurs semaines, et elle va récolter du grain pour aider Naomi, et elle aussi, à s'en sortir un petit peu. Alors, Boz voit ça, et dit à Ruth, écoute ma fille, parce que Boz, alors, l'histoire dit que Boz a entre 60 ans et 80 ans. Et Ruth, entre 30 et 40 ans. Il y a une bonne génération, si vous me permettez, d'écart entre les deux. Le texte suggère que Boz est un vieillard. Et on va voir un petit peu, je vais vous donner 2-3 clés tout à l'heure. Et Ruth, elle est dans la fleur de l'âge. Alors, il l'appelle ma fille, et lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, et moissonne dans le champ. Alors, il va dire quelque chose, il dit, j'ai ordonné à mes moissonneurs de laisser des gerbes pour toi. Il donne plus que ce que la loi demande. La loi disait, il pouvait glaner ce qui reste, et lui dit, laissez-lui, et même si elle veut glaner, elle veut récolter, là où vous récoltez, laissez-la faire. Vous voyez, il a déjà dans l'idée que, parce que Ruth est une bonne fille, une femme vaillante, c'est le même mot que dans le Proverbe 31, femme vaillante. Eh bien, parce que c'est une femme vaillante et qu'elle a prouvé qu'elle aimait Noémie, eh bien, je vais au-delà de ce que dit la loi, je veux qu'elle soit bénie, je veux que Naomi soit bénie. Alors, comment dire, Naomi rentre chez elle, chargée de la semence que Boaz lui a donnée, et elle lui dit, où est-ce que tu as travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi, parce que c'était pas simple que quelqu'un s'intéresse à elle, c'était pas obligatoire, la loi le disait, mais ça se passait pas toujours comme ça. Ruth fit connaître à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, il s'appelle Boaz. Naomi, verset 20 du chapitre 2, dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. C'est lui qui a sur nous droit de rachat. Alors il dit, continue à moissonner. Et là, l'histoire commence à se corser un peu sur le plan juridique, mais s'arranger sur le plan humain. Parce que autant elle disait, l'Éternel a été contre moi, autant là elle se dit, quelque chose se passe dans l'histoire. Dieu est en train de rétablir et de me rétablir, c'est ce qui va se passer dans la suite, en me bénissant. Et elle pense que Dieu était fidèle envers les morts et envers les vivants. Elle fait comme ça, elle rassemble
toute sa famille dans cette bénédiction. On avait longuement parlé de ça aussi la dernière fois. Donc elle reste plusieurs jours. Et alors on arrive au chapitre 3, un chapitre assez décisif. Et le droit du proche parent, il faut que je vous l'explique. Le proche parent, c'était quelqu'un, un parent, qui avait le devoir de racheter les biens ou les personnes pour que la famille reste dans l'histoire du peuple d'Israël. Je vais vous donner deux exemples. Si vous vous vendiez comme esclave parce que vous n'aviez plus d'argent, l'oncle, c'était votre plus proche parent, ou votre grand-oncle, enfin le plus proche parent, la plus proche personne de votre parenté, avait le devoir de venir et de dire « Philippe, tu as été vendu 100 sous, moi je paye 100 sous pour te libérer. » Je rachetais la personne ou je rachetais les biens. Là, Naomi, elle va vendre un champ. Elle n'a plus d'argent, elle va vendre un champ. Bon, on va parler un peu de comment ça se passe, mais elle vend un champ. Et elle va vendre le champ à quelqu'un d'étranger, à la famille. Mais la Bible avait prévu ça. Il ne fallait pas que le champ aille chez un étranger. Donc, il fallait, c'était la loi, que le plus proche parent vienne et rachète le champ. Et il fallait qu'il rachète le champ pour le redonner à Naomi. Et alors elle dit, c'est notre plus proche, c'est un proche parent, ça veut dire qu'il a le devoir de nous secourir. Alors, Naomi va dire quelque chose, je développerai ce que je viens de dire, elle va dire quelque chose à Ruth, elle va lui dire, va l'observer, va observer Bose. Quand il aura glané, il aura moissonné, il aura fait la fête, il aura mangé, il aura bien bu, il sera content. Et c'est ce que dit le texte. Il va se coucher. Et toi, tu vas aller te coucher à ses pieds. Plusieurs interprétations, mais c'est plutôt sur son ventre. Et elle lui dit, lave-toi, oins-toi, remets tes habits, descends à l'air, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire, et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche, va, découvre ses pieds, et couche-toi. Et lui te dira ce que tu as à faire. Et elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Alors, on avait longuement aussi parlé de ça, mais elle va aller au bout du don d'elle-même, Ruth. Parce qu'elle va faire quelque chose que... Excusez-moi, elle va aller dans un endroit, l'ère de battage, c'était un endroit, si on regarde l'histoire, de liberté sexuelle. C'est-à-dire, c'est là où les gens couchaient ensemble. Et elle va aller se coucher sur les jambes, près de Bose. Et elle doit être parfumée, ointe, avec des beaux vêtements, etc. C'est une partie de Kitoudou qui se joue là. Et Bose va être l'homme de la situation. Bose se réveille en pleine nuit et il voit cette femme. Alors il lui dit qui es-tu, etc. Et il lui dit, je suis Ruth, ta servante, étends ton aile sur moi, tu as droit de rachat. Alors, on va rentrer peut-être dans l'histoire du chapitre 4 et prendre un petit peu de temps maintenant. Parce que je fais très vite, j'ai juste fait que résumer. Tu as le droit de rachat. Ça veut dire que en tant qu'Israélite, il a le droit de coucher avec elle, là, tout de suite, sans rien avoir à se reprocher et sans rien lui devoir. Donc, elle risque gros, Ruth, à ce moment-là. Et elle lui dit, tu as le droit de rachat, et lui, il va dire, sois bénie de l'Éternel, ma fille, donc verset 10 du chapitre 3. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que les premiers, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains pas, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse.
Tout à l'heure, elle a dit à sa belle-mère, je ferai tout ce que tu dis. Et là, maintenant, c'est Boaz qui dit, je vais faire tout ce que toi, tu me demandes. Et le texte même hébreu dit, je ferai même au-delà de ce que la loi demande que je fasse pour toi. Il y a une sorte de superlatif là, comme ça. Et écoutez bien. Là, on rentre dans l'histoire. Il dit, parce que tu as aimé, tellement aimé ta belle-mère. Je ne sais pas si vous avez une belle fille, mais les belles filles et les belles-mères, c'est parfois pas terrible. Mais elle a tout abandonné pour bénir sa belle-mère et la suivre parce qu'elle aimait sa belle-mère. Et on avait dit que dans le texte, Naomi, elle représente Israël. Et Ruth représente les païens. Les païens qui abandonnent tout pour bénir Israël. Ça, c'est notre histoire, en tant qu'Église. Et Boaz dit, je sais combien tu m'aimes, combien tu aimes mon peuple. Parce qu'elle avait dit, tout le monde le savait, ton peuple sera mon peuple, là au jour où tu mourras. Vous savez, on a lu ça tout à l'heure. Il savait ça. Il savait que pendant des semaines, des semaines, elle avait glané sous la chaleur, elle avait ramassé du grain pour sa belle-mère, pour qu'il puisse vivre. Et que quand il lui donnait à manger, elle en gardait un bout, vous savez. Elle mangeait un peu, puis elle gardait le reste pour sa belle-mère. Elle ne voulait pas tout manger. Elle aimait le peuple d'Israël. Elle aimait Naomi. Et elle vient, et écoutez bien, elle dit, tu as droit de rachat. Alors c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien écouter. Tu as droit de rachat. Et tente ton aile. Fais de toi ma femme. Fais de toi ta femme. Fais de moi ta femme. Tu as droit de rachat. Alors là, ça devient un peu compliqué pour nous, mais je vais expliquer tout ça. Il lui dit, à cause de l'amour que tu as pour Naomi, je te respecte. Et je ferai ce que tu me demandes. Alors, il lui dit, mais il y a quelqu'un qui est plus proche que moi, donc peut-être c'était Naomi d'une vague connaissance, on ne sait pas trop qui c'est, Boaz, dans l'histoire de la famille, c'est quelqu'un. Et il lui dit, il y a quelqu'un qui est plus proche que moi. Alors il lui dit, passe la nuit ici, et au matin tu t'en vas. Alors elle reste couchée, et le matin elle se lève, il lui donne, au verset 15, il lui donne ton manteau, tiens-le, elle lui mesura 6 mesures d'orge, on ne sait pas trop combien ça mesurait à l'époque, l'orge, il les chargea sur elle de 30-40 kilos, et il rentre dans la ville. Ruth revint auprès de Naomi, et il dit, est-ce toi ma fille? Bon, c'est une façon de dire, est-ce que tu es la même que quand tu es revenue? Quand tu es parti. Vous avez compris? Quand tu es parti, merci. Est-ce que c'est bien toi, Ruth? Et elle lui dit, elle lui raconte tout ce qui se passe. Elle lui dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, en disant, tu retourneras pas à ville vers ta belle-mère. Sa belle-mère est contente parce que ça, c'est la semence. Les 6 mesures d'orge, c'est la semence de Boaz. Ce qu'il avait semé, ce qu'il avait récolté. Et ce que Naomi voulait, c'était la semence de Boaz. Et là, il y a toute une attente qu'on discerne comme ça facilement. Et il dit, sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos, qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Ah voilà, là on arrive donc au chapitre 4. Et alors ça finit bien, mais avant que ça finisse bien, il va se passer une chose absolument déterminante, et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. C'est ce qui se passe là et les implications dans notre vie. Parce que vous allez voir combien directement l'attitude de Boaz, de Ruth, de Naomi, des anciens dans la ville, des femmes, etc., pourront impacter, marquer notre existence ce soir. Et pour vous donner une petite idée, ça fait quelques semaines que j'étudie Ruth. Je vais vous confesser quelque chose. Chaque fois que je vois une femme voilée, je pense à Ruth. Et je vous dirai tout à l'heure ce que ça provoque dans ma vie. Et autant j'avais des idées, même des émotions, quand je voyais une femme voilée, autant tout a changé aujourd'hui dans ma vie. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, etc. Mais moi, ça a profondément transformé ma façon de voir. Mon cœur a changé. Et je n'ai pas fait d'effort.
la parole simplement a changé ma vie. Amen, amen, amen. Et la méditation, la réflexion. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et qu'on se laisse entraîner vers un temps où Ruth, la Moabite, qui était étrangère, ennemie, qui ne pouvait pas rentrer dans le peuple de Dieu, va devenir l'arrière-grand-mère de David. Et elle sera dans la généalogie de Matthieu comme l'aïeule de Jésus-Christ, le Messie. Et quand je regarde ces femmes, Cathy est témoin, quand je regarde ces femmes, j'ai dit tiens voilà Ruth. Et hier on était chez Annick, je crois hier, et on en a vu plusieurs, elle habite pour de la Villette, et je disais il y a des Ruth ici. Et j'ai beaucoup aimé ça. Je me dis que peut-être il y a un espoir. Alors on y va, chapitre 4 ? Alors, et laissons-nous diriger. Boz donc monta à la porte. Ah, c'est quoi ça ? Et il s'y arrête. Alors, en Israël, à l'époque des juges, il n'y avait pas de roi qui dirigeait. Donc, il y avait dans chaque ville ce qu'on appelle des anciens. Donc, des hommes qui étaient là, qui s'asseyaient à la porte. Et quand on avait une affaire à traiter, eh bien, on faisait venir les anciens et on disait voilà mon affaire. Et on leur demandait de juger. Autant avec les femmes, avec Ruth, Naomi, ça se passait la nuit, vous savez, dans le jardin ou sur l'herbe de battage, comme ça. Autant avec les hommes, c'est en plein jour et c'est carré. Et il y a là une opposition incessante dans le livre de Ruth. Et on va s'apercevoir que ce n'est pas anodin, cette opposition. Alors voici, regardez, ça, c'est un passage formidable. Donc chapitre 4, verset 1. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boz avait parlé vint à passer. Et le mot en hébreu dit par hasard. Encore une fois, vous savez, j'avais souligné ça au chapitre 2, je crois, c'est ça. Elle vint à glaner. Voilà. Nous, on dit les chrétiens, il n'y a pas de hasard. Mais au fond, la Bible dit par hasard. Ça veut dire que quand Dieu semble ne plus rien contrôler, eh bien Dieu est là quand même. Il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faut pas avoir peur des idées, il faut simplement accepter de vivre, et puis tiens, je t'ai rencontré, alors Dieu est là, Dieu dirige toute ma vie, etc. Oui, mais la Bible dit, parfois il peut arriver quelque chose comme ça. Alors Dieu est souverain, il est plus grand que tout. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans être toujours téléguidé par Dieu ? Justement. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre en se disant, tiens, je suis une marionnette et Dieu conduit ma vie ? Qu'est-ce que c'est que vivre ? Ça, c'est toute une réflexion que pose le livre de Ruth. Et je ne vais pas répondre à cette question, je vous rassure. Hein. Je vous laisse le problème. Croyez un peu ce que vous voulez croire. Mais je crois que Dieu est souverain et en même temps, je crois que j'ai de la liberté et je crois qu'il dirige tout. Et s'il dirige tout, est-ce qu'il dirige tout ? Enfin, c'est des questions intéressantes. En tout cas, la Bible parfois était assez évasive. Et celui qui avait droit de rachat, il vient à passer. C'est bizarre, il est à la porte, comme ça, curieusement. Boz arrive et lui vient à passer. Alors il lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. On ne va jamais connaître son nom. Un tel. Tout le monde est nommé dans ce livre, et les noms ont une importance déterminante, et lui c'est un tel. On va voir ça. Faut que j'avance parce que... Mais un tel, voilà. Et il s'approcha et s'arrêta. Bon, déjà on pourrait réfléchir, le fait de s'approcher, s'arrêter. Vous réfléchirez vous-même. Mais Boz prit alors 10 hommes. Pourquoi 10 ? Parce qu'il en fallait 10 pour que ce soit vraiment régulier, juste. Pour que la justice soit rendue, il fallait 10 hommes. C'est comme ça, c'est un chiffre quasi nécessaire. Parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Je voudrais que vous me disiez pourquoi la Bible insiste. Il y a des choses comme ça. Tout à l'heure, on verra au verset 13, Boz prit Ruth qui devint sa femme, elle alla vers elle, l'Éternel permit Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. En un verset, la nuit de noces, elle est enceinte, elle a un fils. Un verset. Vous voyez, comme la Bible peut utiliser des raccourcis, parce que la Bible ne dit que ce qui est essentiel. Et là, elle dit, regardez, il vint à passer, approche, reste ici, il s'approche, il s'arrête, il s'assied, il s'assit, asseyez-vous. Pourquoi tout ça ?
réfléchissez. Si la Bible ne dit que l'essentiel, ces mots sont essentiels. Il y a vraiment une autorité qui est en train de se poser ici. Et qui n'est pas comme ça. Vous savez, parfois on appelle Dieu à l'aide. Et Dieu dit, mais prends le temps, approche-toi, assis-toi. Moi, je suis toujours étonné de voir dans la Bible que ces mots ont tellement d'importance. Je disais, je crois, je ne sais plus à qui, il y a vous savez, dans le livre suivant, quand Samuel va auprès du prophète, du sacrificateur Élie, Élie, il n'est jamais assis au bon endroit. Jamais. Et il est même assis au bord du chemin. Il n'est jamais dans le chemin. Et à la fin, il meurt et il tombe par terre dans le chemin. Il a tout faux. Et c'est comme si Dieu disait, ok, venez, asseyez-vous là maintenant, écoutez-moi. Et vous allez juger, vous qui êtes assis ici, vous allez juger de cette affaire. Vous, là, les 50, 60 qui êtes là, vous allez juger. Et moi, je vais vous exposer les faits. Et vous allez me dire comment vous auriez réagi. On va faire un peu, comment c'est, Michel, tu connais ce truc où faites entrer l'accusé, non? Comment c'est qui que vous connaissez ça? Où il n'y a pas eu un truc, j'ai pas vu là, mais l'affaire Sénèque, je crois. Il a fallu que tous les gens jugent. Vous avez vu ça? Mais c'est une pièce de théâtre. Ouais, c'est une pièce de théâtre de Robert Hossein. Ouais. On va faire ça. Et vous allez juger. Accusé. Ouais, voilà, tout comme ça. Allons-y. Il dit, verset 3, à celui qui avait le droit de rachat, un tel. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Bon. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait droit de rachat. Et je l'ai appelé. Il répondit, je rachèterai. Pas de chance. Il lui dit, voilà, légalement, la loi dit, tu dois racheter. C'est pas une option. Hein. S'il ne le faisait pas, l'Israélite devait prendre la chaussure, peut-être même lui en mettre un coup dans la figure, et lui cracher à la figure. La femme devait faire ça, s'il ne faisait pas ça. Là, il va échapper à la honte, parce que Ruth ne va pas le faire. C'était pas une Israélite, donc elle n'était pas prête de faire ça. Et il lui dit, tu dois racheter le champ, c'est-à-dire tu vas payer et acquérir le champ, avec le bénéfice de ce qui est dessus, bien sûr. Et lui dit, je rachète. Il obéit à la loi. Bon. Alors, théoriquement, c'est vous qui êtes là, vous êtes les 10, vous devez dire, c'est bien. La loi le dit, tu dois le faire, tu dis que tu vas le faire, c'est bon. Là, vous devez être content. Mais alors, il répond, je rachète. Verset 5. Regardez verset 5. Boz dit, très bien. Mais le jour où tu vas acquérir le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, alors là, je ne peux pas le racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi, mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Jusque-là, vous pouvez dire, c'est bien. Mais écoutez bien. Il y a une sorte d'entourloupe. Il y a quelque chose que Boz va faire qui va poser un problème énorme à un tel. Tellement énorme qu'il va dire, moi je ne rachète pas. Je vais vous expliquer. Le champ devait, quand il l'acquérait, devait lui revenir avec le bénéfice de la récolte, etc. Donc, il se dit, ok, Naomi, elle est vieille, elle va bientôt mourir, elle a besoin de quelques pièces,
je rachète le champ, j'en ai le bénéfice, Naomi va mourir, mais le problème c'était quand on rachetait, tous les 50 ans, il y avait un truc que Dieu avait décidé comme ça s'appelle le jubilé. Au jubilé, on remettait les compteurs à zéro, tout revenait au propriétaire. Si vous aviez vendu vos enfants comme esclaves, ils vous revenaient. Si vous vous étiez vendu comme esclaves, vous étiez libre. Si vous aviez vendu vos champs, vos maisons, etc., enfin il y avait quelques particularités, mais si vous aviez vendu votre champ avec votre maison au milieu du champ, au jubilé, ça vous revenait d'office. Et par exemple, si vous vendiez un champ à 49 ans avant le jubilé, on calculait le prix du champ pour les 49 années. Mais si vous achetiez le champ un an avant le jubilé, on calculait le prix du champ pour un an. Donc il se dit, de toute manière, je rachète. Naomi, elle n'a plus de mari, elle n'a plus de fils. Conclusion, à l'année du jubilé, ça me reviendra puisqu'elle sera morte. Voilà. Et il se dit, je rachète. J'accomplis la loi, mais je ne fais pas une mauvaise affaire, tout compte. Ouais, oui, mais c'était comme ça. La loi disait que c'était comme ça. Mais il y a un petit jeu de mots assez intéressant. Il lui dit, acquiert-la, au verset 4, en présence des habitants. Et il dit, si tu veux racheter, rachète. Ce n'est pas les mêmes verbes dans l'hébreu. Acquiert, ça veut dire paye, simplement. Paye, c'est une transaction commerciale. Paye. Mais rachète, ça veut dire qu'on donne un... Si vous voulez, le mot racheter, ça vient du rédempteur. Oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Ça rajoute quelque chose au mot racheter. Ce n'est pas seulement le fait de payer, c'est le fait de s'investir personnellement pour le bien de l'autre. Et il dit, moi je rachète, je veux bien être celui-là. Alors il lui dit, Ruth va dire, ok, c'est bon. Boaz va lui dire, c'est bien. Mais si tu rachètes le champ, tu rachètes en même temps, Ruth, tu dois la prendre comme femme. Attends, la loi, elle ne protégeait pas Ruth, hein. Pas du tout. La loi, elle protégeait Naomi, puisque Naomi, elle est, comment dire, c'est elle qui vend le champ, et c'est elle qui devait être rachetée. Mais Naomi, elle a déjà eu des enfants. Donc on n'a pas besoin de coucher avec elle pour qu'elle ait des enfants, puisqu'elle a déjà eu des enfants. Donc la loi, ce qu'on appelle la loi du Lévira, le plus proche parent devait aller avoir des relations sexuelles, coucher avec sa belle fille, pour lui engendrer une descendance. C'était pas la peine. Elle avait déjà eu des enfants. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il est tout à fait en droit de dire, non, je rachète le champ, et Ruth, en plus c'est une Moabite, elle n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, c'est marqué dans la Bible. À perpétuité. Donc, et Boaz dit, si, mais pourquoi? Eh bien, Boaz va poser un problème énorme. Il va lui dire, tu rachètes, mais pour qui? Tu obéis à la loi, mais pourquoi Dieu il avait dit qu'il fallait s'occuper des pauvres qui étaient obligés de vendre? Pourquoi Dieu avait dit ça? Pourquoi la loi disait qu'il fallait racheter, qu'il fallait prendre? Pourquoi? C'était bien pour les pauvres. Je devais racheter le champ pour redonner le champ à celui qui était pauvre, pour que non seulement le nom reste, l'histoire reste, etc., ce ne soit pas dilapidé, mais surtout pour aider le pauvre. Et un tel là dit, moi non, moi je veux bien racheter juste parce que la loi me le dit. Mais Boaz il dit, mais tu rachètes pour qui? Il dit, je rachète pour personne. Il choisit la loi, et Boaz dit, non, il faut racheter pour quelqu'un. Il faut que la loi, que tu te comprennes qu'il y a la loi, mais l'esprit de la loi. Il y a la lettre, et puis il y a l'esprit de la lettre. Un tel, lui, s'attache à la lettre. Et Boaz l'entraîne dans quelque chose qui va au-delà de la loi. Et ça s'appelle l'amour. En hébreu, c'est le chesed. L'amour. L'Éternel est miséricordieux, riche en bonté, c'est les mots qui sont employés là. Dieu, il n'a pas dit, il n'a pas écrit tout ça, simplement pour qu'on observe à la lettre, mais il faut qu'il y ait un sens. Et il lui dit, tu vas racheter, tu vas être obligé de prendre Ruth, la Moabite, en plus, comme épouse, parce que c'est la femme de Mahlon, qui est mort, et tu dois coucher avec elle pour qu'elle ait un fils,
pour que le champ puisse lui revenir. Et le gars, il dit, ah non, moi je veux pas ça. Et il veut pas ça pour plusieurs raisons. Mais il veut pas ça parce que, d'abord, il se dit, un truc tout simple. Si j'ai une deuxième femme, parce que visiblement, il en a une autre, il a eu un héritage, donc l'idée, c'est qu'une famille avec des enfants. Bon, j'aurai une deuxième femme. Bon, ok. Mais si j'ai un fils, mes biens, les biens que j'ai actuellement, à ma mort, ils vont lui revenir aussi à elle, à Ruth. Et si j'ai un fils avec elle, et je devrais en avoir, ils reviendront aussi à ce fils. Ah non, 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 c'est mon héritage, c'est pour mes enfants et pour ma femme. C'est pas pour l'étrangère. Ce que j'ai, je ne veux pas le donner à l'étrangère. Et au fond, il est comme Orpa. Vous savez, Orpa, elle a vu de loin la bénédiction. Elle a dit, non, je m'en vais. Regarde ma nuque, je m'en vais. Ça, c'est mon Orpa, c'est dans Luc. Elle tourne le dos. Et lui, c'est la même chose. Il voit la bénédiction. Et quelle bénédiction, c'est David. Il voit la descendance et dit non. Il perd tout pour gagner sa vie. Ah oui, il gagne sa vie. Ah, ça c'est clair. Il ne va pas entamer son héritage. Vous savez, c'est l'histoire des talents. Il enterre son talent. Ah, pas de problème. Mais il ne gagne rien. Qui voudrait être le père d'un tel? Qui voudrait être le père d'un tel? Qui voudrait être la descendance d'un tel? À l'inverse, Boaz